Bonjour, je m'appelle Daniel Godec de les étiquettes IBC. Je voulais prendre quelques moments ce matin pour vous aider à prendre l'avantage complet de votre combinaison entre le logiciel CAD S3 et votre imprimante CAB. Les modèles iOS 2, iOS 5, Mark 4S, les Squix, XDQ et le XC série vont toutes avoir la même fonctionnalité dont je vais vous présenter. La première étape, évidemment, c'est d'ouvrir le logiciel. Alors, nous avons le logiciel de S3 ici et donc, on va commencer avec une nouvelle étiquette. Présentement dans ma machine, j'ai une étiquette de 4 pouces par 2 pouces en papier. Alors, je vais me créer un template ici à l'écran. Première des choses, évidemment, je vais créer un petit peu de contenu. Fait qu'on va rentrer quelques petits éléments rapides. Fait qu'IBC, on va juste l'agrandir. On a aussi besoin d'un champ à la demande. Alors, c'est un saisie de clavier, fait qu'on clique sur le saisie. Et pour cet exemple ici, on va faire un numéro de lot. Et dans la réponse à l'écran, je veux avoir des points d'interrogation. Qui veut dire, sur l'étiquette, ce qui est représenté ici, ça va être le champ de saisie clavier. On va créer juste à côté le numéro de lot. C'est un champ fixe qu'on va coller sur notre champ variable. On va ajouter un petit code barre, on va rentrer les variables. Un autre avantage du logiciel, c'est que le logiciel ne te permet pas de rentrer des variables de trop ou pas assez pour chaque code barre résidant sur le marché canadien avec le logiciel. Nous avons créé un code UPCA. On peut centrer l'élément avec un alignement horizontal. Même chose pour le champ ici en bas. Et on va être sûr que c'est ça. Alors, nous avons créé notre étiquette qu'on veut sauvegarder à l'imprimante. Ce qui veut dire que par la suite, le portable ou l'ordinateur ne doit pas nécessairement être branché à l'imprimante pour sortir une étiquette. Sur l'imprimante comme telle, nous pouvons le sortir et ça va être une petite présentation dans une vidéo plus tard pour expliquer le fin de tout ça. Fait que la première étape ici, nous allons choisir l'onglet Général et on va retrouver la carte mémoire. Nous allons sélectionner l'imprimante qu'on va envoyer notre template qu'on vient de créer. Fait que la iOS 2, c'est la machine branchée. Et pour l'emplacement, nous avons beaucoup de différentes options. Fait que la première, évidemment, c'est de sauver dans la mémoire interne de l'imprimante. On va choisir un nouveau nom pour le fichier. Fait que nous allons le nommer test aujourd'hui. On peut aussi demander une quantité. Ce qui veut dire, c'est qu'à la sortie, juste avant la sortie des étiquettes de la machine, l'imprimante va nous poser deux questions présentement. Le nombre d'étiquettes qu'on désire imprimer et effectivement le lot qu'on doit remplir. Fait qu'en pesant sur OK, on va faire un transfert à l'imprimante. Fait que l'étiquette présentement est installée dans l'imprimante. En débranchant mon câble USB et débrancher l'imprimante comme telle, on peut toujours le mettre en arrêt d'un bureau. Simplement avec une alimentation électrique, on pourrait imprimer des étiquettes sur mesure quand on a besoin. Juste pour terminer, visuellement, vous ne voyez pas, mais sur l'écran tactile de l'imprimante, on a le numéro de lot à remplir. Fait qu'on va rentrer un petit numéro de lot bidon. Et le nombre d'étiquettes qu'on veut, on va en imprimer deux. Et le voici, les étiquettes sont imprimées. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui et si vous avez d'autres questions, simplement me téléphoner, ça va me faire plaisir de vous assister.